Non, je ne la couperai pas au montage, ce sera ça l'intro. On se retrouve avec Anna, que vous connaissez déjà bien maintenant sur ma chaîne, donc c'est ma meilleure amie. Et aujourd'hui, on va faire un DIY, genre un vrai DIY là par contre. Oui, mais on n'est pas des pros. Non, si elle c'est une pro, moi je vais la regarder. Et ça va être un truc de fou, mais avant ça on va manger parce qu'on meurt de faim, c'est genre 1 heure qu'on meurt de faim, Oui. c'est abusé. Normalement vous avez déjà vu en backstage un peu notre shopping, etc. Et là on a commandé chez Kimbap. Kimbap. Oui, Bap. B-A-P, Bab. Bap. C'est dur à prononcer. C'est coréen. Et bah, je vous montre ce qu'on a pris et après on mange. Kimbap. Des kimbap. C'est comme des sushis mais avec beaucoup de légumes. Ça c'est le plat d'Anna aussi. C'est Du udon poulet épicé. Chérie, avec l'œuf juste mollet là. Tu te rappelles comment ça s'appelle? Alors, les sampak, samga, sam quelque chose. Ouais, un truc comme ça. Hein. Bah, c'est non Sam... Ah non, bah c'était... quelque chose. Ah non, saumon, bœuf. Ah. Je sais pas, ils écrivent en coréen, on dirait, non? Je sais pas trop. Mais vous voyez, c'est les petits triangles là, un peu de sushi là. Je sais plus comment ça se dit au Japon, ça par Ça me contre. fait trop penser à Pokémon. Ah, de fou! Parce que De fou. Pierre, justement, Oui, dans oui, Pokémon, il aimait comme trop ça. Mais même dans Dragon Ball Z. Oui, bon, Pokémon. On va garder cette référence. Dites-nous si vous êtes team Pokémon ou Dragon Ball. Et ça, c'est bien, c'est des udons aussi, au tofu, avec un œuf aussi, et j'avais trop envie. En plus, je sais pas si vous avez suivi un peu mes dernières recettes, mais j'avais pris des nouilles udon instantanées, et bon, c'est des nouilles instantanées, ça ressemble pas vraiment à des udons. Donc, instant révélation. Allez, on va manger, j'ai trop faim. Alors là, il n'y a pas vraiment de couture, mais normalement, tu prends de la couture à l'opposé. Donc on va estimer là, puisqu'il n'y a pas de couture là. Ah, je savais pas qu'on faisait comme ça. Moi, j'ai fait sur la tranche. Non, c'est d'une couture à l'autre. Ok. Donc du coup, là, pour moi, il y a 55, 56. Oui. Ok. Et là, on va pouvoir le faire correctement parce qu'il y a deux coutures. De cette couture à celle-là, on a exactement 38. Super. Donc c'est pas du tout les mesures que j'avais données. Pas du tout. On est sur du 56. Ici, 38, non? oui, on a dit 38. Et on va mesurer le carré maintenant et après je ferai les calculs. Pour le rectangle, ce qu'on va faire, donc 38, 56, on va faire 56 fois 2 plus 2. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vais avoir le tissu. Parce qu'en fait, on va faire un rabat. Et un rabat, c'est-à-dire qu'on va prendre le tissu, le plier et ensuite faire le rabat. Donc il faut compter 2 fois. Plus 2 cm, c'est la marge que je me laisse pour les ourlets et la couture tout simplement. D'accord. Et ensuite, en hauteur, le 38, on le fait juste plus 2 en fait. On va juste laisser donc la marge de couture et pas le compter 2 fois puisque ce sera déjà recouvert en fait. Mais ce sera plus simple cette explication-là quand on aura coupé le tissu. Ok. Le beau tissu bagnant avec la lumière, il est beau. Ouais. Trop trop joli. Ah oui, il y a celui-là aussi. Oh, j'aime trop. En plus, c'est un tissu épais, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour de l'ameublement, normalement Ouais. en fait. Il y a des gens qui ont des termes techniques. Non. Non, mais c'est vrai, ça s'appelle comme ça. C'est un tissu d'ameublement. C'est pour bien. ça qu'il est plus épais. Et on en a un peu moins épais pour montrer. Ça, c'est juste du coton. Enfin, c'est juste du coton. C'est Oui. du coton simple. On se rend compte, je pense, de la différence. Est-ce qu'ils sont pas trop beaux? Là, C'est là. Noël. Oui. On se rappelle 2,80 m. Donc normalement la moitié de 2,80 m, c'est 1,40 m. 1m40. Et 1,40 m suffit amplement, puisque en longueur on a besoin de 1,14 m.
Ah, bien. Donc là, on a bien 2 coussins. Ça, c'est cool. C'est ce qu'il est prévu. Et comme ça fait 50 cm, mon gars rentre en pied dedans. C'est parfait. Génial. Donc il faut 2 règles. Ah non, c'est parce que ça, c'est pour faire les angles. Par exemple, quand je vais monter, je veux que ce soit droit. Ah. Cette règle-là m'aide à... Parce que j'ai pas d'équerre de couture. C'est très bien. Ok. Mais du coup, ça m'aide à vraiment faire des traits à peu près droits. Après, c'est pas la peine d'être vraiment très précis. Enfin, comment dire? Il faut être précis. Mais je veux dire, ces choses comme ça, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ce sont des coutures intérieures qu'on pourra couper une fois qu'on aura cousu. Ok. En fait, le tout, c'est de coudre droit. Je vais faire à l'envers, toujours, hein, pour marquer tout ça, on va mieux faire à l'envers, pour pas salir le tissu. Normalement, il serait bon de laver le tissu avant de le coudre, parce qu'en fait, ça veut dire que le tissu aura déjà pris sa forme définitive, parce que ça se déforme un peu quand on passe à la machine à tissu. Et du coup, c'est mieux de le laver avant, pour que quand on le coud définitivement. Alors que si on le coud sans le laver, généralement, on peut voir des petits défauts après quand on le lave pour la première fois, parce que du coup, ça a bougé un peu, quoi. Ok. Mais c'est des défauts minimes normalement si on arrive à s'en sortir. Même sur l'envers, il est cute, hein? Ouais, j'aime beaucoup, mais c'est comme les carrés que t'as pris à l'envers aussi, ils sont beaux. Dans les mesures, j'ai oublié le rabat. Parce que comme on fait des coussins à rabat, c'est le rabat. C'est Ah, les 2 cm, c'était pas pour le rabat. Non, les 2 cm, c'était pour l'ourlet de couture. C'est-à-dire, quand on passe sous la machine, il faut compter au moins 1 à 2 cm qui est mangé par la couture, en fait. Ok. Ça, il faut les compter pour être sûr qu'on a quand même la taille qu'il nous faut du coussin. Oui, bien sûr. Parce qu'après, le coussin, il faut bien qu'il soit bien dodu, c'est-à-dire qu'il fasse bien la taille de... la taille fasse bien la taille du coussin, pour qu'il soit joli, mais pas non plus trop serré pour que ça ne soit pas compressé. Et tout. Donc c'est bien de compter 2 cm. Et après, le rabat, c'est la partie qu'on met à l'intérieur. Le rabat, c'est ça tout simplement, quoi. Comme quand on fait une tête d'oreiller. C'est la partie qu'on va mettre à l'intérieur pour finir le coussin, quoi. Oui. Ça, c'est elle qui a fait. Regardez-moi la beauté. C'est un coussin doudou. C'est simple, hein. Oh. Et après cette vidéo, vous allez être capable de pouvoir le faire aussi, grâce à Anna. Donc là, donc, il me manquait 20, très bien. Et je rajoute 20 cm de rabat. Oui. Parce que moi, comme là, j'ai montré, je trouve que le rabat que j'ai fait était beaucoup trop petit. C'était un rabat de 8 cm. Je voulais pas trop grand, parce que j'ai pensé à comme les thés d'oreiller qu'on a, les grandes là, de 60 par 60. C'est pas énorme. Et je me disais que 8 à 10 cm de rabat, c'était bien. Mais en fait, je me rends compte que quand c'est petit, le coussin, ils ont tendance à plus en ressortir, surtout quand c'est dans le salon. On a tendance à dormir dessus ou des fois s'allonger et les prendre. Et ça a plus tendance à bouger. Donc du coup, je trouve qu'un rabat plus grand, c'est mieux. Vaut mieux un grand rabat. De toute façon, il est à l'intérieur, on le verra pas. Oui, c'est caché dans tous les cas. Dans tous les cas, que d'en faire un petit qui sorte à chaque fois, qu'on soit obligé de ranger les coussins à chaque fois. Parce que sinon, on n'a pas pris assez de carrés, non? Je sais plus. On a inversé. Non, attends. Ça commence bien, ça commence les galères là. Alors, attends. Ah oui, 2 là-dedans et 2 dans l'autre. Oui, voilà. Et tu as 2 à faire là-dedans. Ah ça, c'est oui. pourquoi? C'est pour des carrés, ça aussi? Oui. Et l'autre, c'est pour un rectangle. Oui, on va faire un rectangle. Non, avec le blanc. Alors, on est bon. Ok. Tout va bien. Je vais couper tout de suite le rectangle. Ah, tu vas tous les modeler. Voilà, c'est super intelligent, les gars. Ça, c'est intelligent. Non, mais c'est vrai, j'aurais pas pensé à ça, tu vois. Comme ça, c'est fait. Après, on va tout coudre. Oui, on va tout couper et comme ça, on coupe tout. Et t'as vu sur l'envers aussi, il est beau, lui, hein? Oui, donc. Et donc, je sais pas. Il est pailleté, genre. Tu vois? Regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a l'endroit et l'envers là, c'est ça, on sait plus. Mais ça aussi, c'est un endroit, parce que regarde, il est pailleté aussi. Ouais, non, c'est ça qui est pas... C'est ça l'envers. Normalement, ça, c'est ça l'envers. Oui, mais moi, j'aime bien aussi. Tu sais, là... On peut pas faire un face l'autre? J'abuse un peu, là, non? Ah! Tu veux coussin? Voilà, moi je suis le genre comme ça. J'étais comme, c'est bizarre, il me dit oui tout de suite, comme ça. Ouais,
voyez mon vrai visage. Non, ça peut être cool, mais c'est bien quand c'est une fermeture, je trouve. À rabat, sinon le rabat, c'est une couleur qui sera pas de l'autre côté. Ça, tu vois ce ça que va je être veux dire. bizarre. Ouais, ça va être étrange. Parce que là-bas, c'est complètement différent le concept qu'on arrive. Par contre, tu m'as pas dit que tu avais 2 rectangles? Tu m'as dit Oui, j'ai encore 2 autres rectangles, mais je veux pas que tu fasses tout ça. Donc on peut faire un rectangle blanc Et un comme ça. Ok. Ça te va? Oui. On a les 4 rectangles. Trop beau. Trop beau. Regardez le motif. Trop joli. C'est plutôt comme ça. Je pense que ça c'est 20 cm de rabat à peu près. Voyez-vous? Voyez-vous pas? Voyez-vous? Oui. Comme ça. Voyez-vous mieux? Voilà. Donc en fait ce que je vais faire, c'est 2 fois 56 c'est ça en fait. Ça équivaut à ça. Ça c'est 56. Là c'est une nouvelle fois 56 parce que je vais pas... Ce que je vais faire c'est que je vais refaire ça comme ça. Okay. Et le rabat viendra à l'intérieur. Une fois cousu, voici le coussin. Ouh là là. Et donc on n'aura qu'une couture. Eh les gars, une couture. Enfin, je sais pas, mais moi, on aura un ourlet là, tranquille, joli là, voilà. Et on aura sur les côtés quoi. Mais je veux dire, on n'aura pas des morceaux ensemble. T'as pas 2 panneaux. Voilà. C'est un seul panneau. Voilà, on va s'occuper d'une seule pièce de tissu. Ouais, voilà. Pas de plusieurs, pour l'instant. Parce qu'après, elle a de grands plans. Ouais, c'est là que ça se corse par contre. Hein. Regardez-moi ces petites beautés. Elle va vous montrer. C'est des... Je sais plus, elle a dit non je crois, mais je sais plus. Mais on dirait des carrés brodés. Oui. Ça rend bien la caméra, je pense que vous voyez. Et on a aussi celui-là. Et en fait, c'est déjà fait pour les coussins en fait. Donc après, il faut juste mettre un arrière et les coudre. Ou sinon, on prend 2. Ah oui, C'est-à-dire, par exemple, on aurait pu faire un coussin, un côté couronne, un côté sapin, voilà, comme ça. Exact. Ou sinon, elle avait donné une bonne idée, c'était de recouvrir des assises de chaise. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, chaises. parce qu'en fait, c'est aussi un tissu d'ameublement. Hein. Il est très épais. Et il y a vraiment beaucoup de modèles de ça. Et puis, c'est cool, quoi. Il n'y a pas que de Noël, quoi. Cool. Oui, il n'y a pas que des trucs de Noël, c'est clair. Et en fait, elle a voulu que l'arrière soit en velours, comme ça, rouge. Ah, trop beau, trop beau. Plus kitsch que moi, il n'y a pas. La poincée. C'est ça? C'est là-dessus qu'on a déconné? Ouais, je crois. Tu vois, qualitatif, mais artisanal, tu vois, fait main. On dirait une ancienneté que ma grand-mère m'a donnée. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Hein. Mais... Antiquité, genre. Non, l'ancienneté. Ah, une thé d'oreiller. Ma mamie, c'est une antiquité, c'est ça? Non, je croyais que t'avais fait un mot, genre, une ancienneté, genre. Tu vois ce que je veux dire, genre... Voilà, j'ai pas compris une ancienne. J'ai compris que t'avais dit ancienneté. Comme l'ancienneté dans le boulot, quoi, tu vois. Ouais, me fait passer. J'ai fait des thés d'oreiller et voilà. Donc là, on a la partie où on va assembler les 2 tissus ensemble. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est juste faire là, un point droit, à 2 cm du bord, à 1 cm du bord, pardon. On essaie de faire le plus proche possible, mais moi je dirais 1 cm pour pas qu'il y ait trop d'erreurs. Et donc tout le long là, on va faire un point droit. Donc Anna fait un petit point zigzag, c'est ça? Ouais. Ce qu'on appelle normalement surfiler ou surjeter des fois. Pour pouvoir, en fait, que le bord du tissu ne s'effrite pas avec le temps, ou en tout cas ça canalise le tissu. Parce que là, on n'a pas d'ourlet. Ouais, trop bien. Bon, c'est la Letty du montage qui se devait de revenir vers vous.
En fait, on a eu un petit problème technique, on n'avait plus de batterie sur un téléphone, donc j'ai repris l'autre téléphone pour filmer. Ça se peut que ça manque un peu d'explications, etc. Je vais essayer de vous faire un petit récap avec mes maigres connaissances, parce que je vous avoue que c'était la première fois pour moi et que c'est Anna qui a vraiment tout réalisé. J'ai essayé de tout suivre, mais c'est pas évident quand on n'a jamais pratiqué. Alors, donc effectivement, le surfilage dont elle parle, on l'a mis au niveau du rabat en fait, pour éviter qu'il y ait des petits fils ou quoi que ce soit. Donc surfilage ou surpiquage, je crois qu'elle dit. Ensuite, en termes de couture en fait, donc c'est exactement comme on vous l'avait montré avant de démarrer la couture, enfin comme Anna vous l'a montré, c'est-à-dire que on a simplement cousu de manière latérale chacun des pans de tissu, enfin le pan de tissu du coussin, donc côté droit, côté gauche uniquement, pas besoin de le coudre en bas. Et au niveau du haut en fait, on a fait une couture, on a rabattu je vais vous le faire en exemple ici avec un bout de papier. Vous mettez le rabat ici à l'intérieur et vous faites la couture sur le rabat en fait. Donc de ce côté-ci, en haut et sur le côté. Et en fait votre coussin se glisse ici au niveau du rabat. C'est vraiment très instinctif, c'est pas très compliqué. On a juste eu un problème technique, j'en suis navrée. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je pense que Anna se fera un plaisir aussi d'y répondre si je vois qu'il y a des choses auxquelles moi je ne peux pas vous répondre. Mais vraiment, c'est très simple. Il faut avoir le matériel, il faut prendre un peu de pratique, mais en soi c'est pas quelque chose de complexe et d'inaccessible, voilà, en termes de couture. Alors là, je coupe un peu les marges qui dépassent sans trop me mettre près de la couture, parce que comme c'est un tissu un peu qui se défile facilement, faut pas non plus être trop près pour que les fils puissent passer à travers la couture, et ça se défile et le coussin se déface, se défait. Et voilà, comme ça quand on le retourne, on n'a pas des grosses marges et il y a encore la place du coussin, quoi. D'accord. Mais déjà comme ça il est joli déjà. C'est gentil. Non mais vraiment. Alors là par contre il est encore plus joli. Le tissu est trop beau. On pousse les angles, les bouts là, on fait bien sortir. Oh là là. Et tu te rends compte ça vient de tes mains? Enfin c'est fou quand même de créer des choses avec ses mains comme ça. Ouais. La beauté, coussin de Noël. La beauté de cette petite chose. Il est trop beau. Alors dis-moi que t'es fière là. Ah bah, mais je suis contente. Oh, il est magnifique, t'as bien fait ça. Les gars, on dirait que je l'ai acheté. Bon. Non, il est vraiment beau. Et même, tu vois, même si tu vois un peu l'intérieur, comme le tissu est joli, c'est pas... Et puis il y a l'ourlet. T'as bien fait en fait de faire l'ourlet. Moi, je vois pas ce genre de détails. Ouais. Trop bien, merci. C'est parfait. Oh. Oh. C'est mignon au possible. Trop cute. Un peu lâche. Oh mais le tissu est plus souple aussi. Trop mignon. Révélation. C'est le meilleur moment, hein. Oui, c'est le moment où je vérifie que les coutures éclatent pas, que tout est là. Il est beau. Ok. Il est trop beau aussi, hein. Vraiment, tout est trop beau en fait. Bon, comme vous l'avez vu, je suis trop heureuse, c'est trop cool. D'une part, c'était un moment entre meilleures amies. D'autre part, les souvenirs derrière cet d'oreiller vont être beaucoup plus ouf que si je les avais achetés. Ensuite, la satisfaction de les avoir fait main, enfin, d'avoir plus ou moins contribué à les avoir fait main. Et voilà, j'en profite Anna, je sais que tu regarderas cette vidéo pour te remercier du fond du cœur. Tu es exceptionnelle et vraiment
talentueuse, trop bien. Bon, comme je vous l'ai dit, c'était pas non plus un tuto en mode comment faire un coussin, etc. On vous emmenait plus dans un moment avec nous, partager ça avec vous, vous donner quelques conseils. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. Et là, on va passer à la déco, ma partie fétiche, on va dire. Allez.